Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais juger le campus des meilleures écoles de commerce françaises selon le classement 2022. On va s'attaquer à des gros poissons, ça va être un peu subjectif, mais pas trop, c'est pour ça que j'ai préparé 3 critères. De 1, c'est beau ou c'est moche. De 2, est-ce que c'est facile d'accès pour les étudiants, que ce soit en voiture, que ce soit à pied, que ce soit en vélo. Et de 3, est-ce qu'il y a des bars à côté, est-ce que c'est fun, est-ce qu'on aime bien là où c'est. Voilà, donc on va s'attaquer comme vous pouvez le voir à HEC, les secs, voilà, c'est dans l'ordre, donc HEC étant la dernière et Cage étant la 10e du classement. J'ai pas fait plus long parce que ça va prendre 3 heures, donc on va quand même essayer d'être assez concis, assez rapide. Juste le classement, comme vous pouvez le voir, magnifique ma chérie, ça c'est vraiment le top du top. J'y vais direct, je ferme les yeux, j'y vais. Deuxième, c'est oui. Oui, j'y vais. Troisième, c'est oui, mais non. Quatrième, c'est jamais de la life, never. Et cinquième, c'est plutôt aller à la fac. Donc là, c'est vraiment genre jamais. Donc c'est parti, on va commencer par la première école du classement, HEC. Donc HEC, c'est à Paris. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que c'est pas à Paris, Paris quoi, c'est à Jouy-en-Josas. Et bah, là, sur la photo, ça a l'air génial parce qu'il y a un peu de végétation, il y a un grand campus. Donc ça, c'est très positif. On adore un grand campus. En plus, c'est moderne. Donc je pense que les salles de cours et aussi les espaces pour les étudiants, par exemple pour manger ou pour se poser, doivent être sympas. Je sais même qu'il y a un fleuve qui passe à côté, donc ça a l'air plutôt cool. Par contre, pour s'y rendre, quand tu es étudiant, attention, au niveau de la localisation, j'ai toujours pris en fonction du centre de la ville la plus proche. D'accord? Donc là, par exemple, j'ai mis Paris-Centre. Je sais que les étudiants auront tendance plus à vivre en périphérie, ou même peut-être à Paris, on ne sait pas. Mais voilà, c'est juste histoire de donner un ordre d'idée pour chacune des écoles, parce que par exemple, elles ne sont pas toutes à Paris, et il y a des villes aussi que je ne connais pas, donc j'ai toujours mis Centre. Donc voilà. Donc c'est à 47 minutes en voiture. Ok? Donc le matin avec les bouchons à Paris, on adore. Et en transport, ça j'ai vu, mais c'était catastrophe. 1h05, mais t'as 4 transports différents. Donc voilà, Julian-Josas, j'ai déjà été invitée à une soirée là-bas. Je n'y suis pas allée. Il n'y a rien. Voilà, à part le petit PMU du coin. Mais quand t'es étudiant, voilà quoi. Surtout que t'as minimum 1 heure de transport, flemme. Donc HEC, j'ai envie de te dire, déjà, enfin moi je serais jamais prise à HEC, même si je le voulais. Mais quand même... jamais de la life. Juste pour le campus, je te mets à jamais de la life. Ensuite, ESSEC. Donc, ESSEC, donc oui aussi pour les photos, j'ai pris les plus belles photos que j'ai prises, les plus représentatives. Donc, pensez pas que je fais exprès pour vous influencer, pas du tout. Donc moi, ce que le campus me dit, c'est qu'il est plutôt moderne. Il est pas très beau, hein, mais il est plutôt moderne. Par contre, je sais pas s'il y a des espaces pour les étudiants, je vois pas en fait. Je ne sais pas. Donc je ne peux pas trop me prononcer. Donc là, je suis plus sur un oui, mais non. Par contre, au niveau de la localisation, donc l'ESSEC, c'est à Paris, mais plus exactement à Cergy-Pontoise. Et donc, Cergy-Pontoise, le matin en voiture, si tu pars de Paris-Centre, t'en as pour 1h18, si tout se passe bien. Si tout se passe bien. Si ça se passe mal, bah t'es un peu baisé, quoi. Donc voilà. Et en transport, ce qui est sympa, c'est que la plupart de ton trajet va être sur le RER A. Donc il y a souvent des problèmes sur les RER à Paris, on va pas se mentir. Mais c'est déjà bien, t'as 1h06. Après, t'as un petit bus, tout ça. Voilà, c'est propre. Au moins, une fois que t'es dans le RER, t'es dans le RER, quoi. C'est pas la voiture où tu vas attendre 3 heures dans les bouchons. Bref. Donc Cergy, bah y a rien, quoi. Enfin, je veux dire, pour les bars étudiants, c'est sûr que c'est un peu plus foufou que Julian-Josas, mais on n'est pas sur Paris-Centre, quoi, ou sur Nice, ou ce que tu veux. Donc, à sec, je suis désolée, mais je te dis, jamais de live. Non. J'ai pas été prise à l'ESSEC d'ailleurs, donc je pense que ça vient de là, un peu cette haine enfouie que vous pouvez ressentir. Ensuite, le SCP. Alors, le SCP, c'est à Paris, enfin, un des campus est à Paris, évidemment, donc celui qui était sur le classement. Et donc là, le problème que j'ai avec ce campus, c'est que c'est à Paris, c'est super cool. Ça, franchement, j'adore, bravo. C'est en plein centre, on va voir ça tout de suite. Mais j'ai grave l'impression d'être au lycée. En fait, j'ai pas l'impression que c'est aménagé pour des étudiants. En fait, on dirait même une prépa, le truc. Et moi, je sais pas, enfin, après, j'ai fait les decks, donc c'est quand même hyper moderne, c'est complètement différent. Si j'ai en école de commerce, voilà, je m'attends pas trop à ça. Après, donc voilà, je suis pas convaincue sur le campus. Par contre, voilà, la localisation, comme je vous disais, c'est vachement central. C'est à Paris, c'est dans le 11e arrondissement. Donc, c'est un des meilleurs arrondissements selon moi. J'adore. Donc, franchement, bien vu. Il y a énormément de bars, évidemment. Ça, franchement, si t'es dans le centre de Paris, tu vas kiffer. J'adore. Donc, le SCP, je vais mettre oui, oui, j'y vais.
Ensuite, l'EDEC. Donc moi j'étais à l'EDEC. Donc là, le truc c'est que l'école sur le classement, enfin la filière qui est sur le classement, c'est Nice. Donc je suis aussi allée à Nice. Et là franchement ça a l'air BG, tu vois. Mais le midi les gars, mais zéro place pour manger. Franchement, on se battait et j'étais la plupart du temps là sur la terrasse, assise sur une marche. Vraiment catastrophe, il n'y a pas d'espace. Les salles de cours sont pas très grandes, pas très modernes. Mais d'extérieur c'est joli, t'es juste en face de la promenade des Anglais, mais en face de l'aéroport surtout. Donc c'est ce qu'on va voir de suite, c'est que tu es en face de l'aéroport. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que tu es vraiment pas loin de la plage. Et que généralement, les soirées, elles sont pas très loin. Souvent, les gens, ils habitent. Enfin, il y a beaucoup de. Comment ça s'appelle? De résidences étudiantes dans ce coin-là. Donc, c'est vraiment pas loin des soirées. Et comme vous pouvez voir, Jean Médecin, donc c'est vraiment le centre de Nice. Et bah, c'est là où tout va se passer. C'est pas loin. Par contre, les transports à Nice, c'est une catastrophe, hein. Oh, franchement, autant prendre le vélo. Prenez le vélo, c'est incroyable. En plus, moi, j'habitais donc au port de Nice. Donc, juste après Jean Médecin, comme vous pouvez voir. Et je prenais le vélo tous les matins. Et c'est bon, c'est 30 minutes de vélo. Mais les gars, déjà, j'étais trop fraîche après. Genre, j'avais un corps. De deux, j'étais bronzée comme jamais. Par contre, j'arrivais en sueur en cours. Mais bon, ça, on peut pas tout avoir, ok? Je m'étale, je m'étale. Pour y être allée, je dirais. Hmm, c'est vrai qu'aussi, niveau bar, c'est pas loin. Ok, oui, je vais mettre oui. Parce que les bars étaient pas loin. Attention, à ne pas oublier que je traite aussi de la vie étudiante dans les alentours. Ensuite, l'EM Lyon. Donc, voyons voir le campus. Je connais pas trop. Ah, oh, c'est pas beau, hein. C'est pas très joli. C'est pas très joli, mais ça a l'air très grand. Et ça a l'air un peu isolé, donc c'est bien comme ça. Enfin, ça laisse place aux étudiants pour qu'ils kiffent et tout. C'est pas comme le truc à Paris qu'on vient de voir. Ok, d'accord. Je suis pas convaincue, mais je suis pas non pas convaincue. Au niveau de sa localisation, on est donc à Lyon, le M Lyon. Donc moi, le centre de Lyon, je dirais que c'est la gare Pardieu, voilà. Donc c'est aussi là où ce sera plus facile pour les transports, sachant que c'est pas dans Lyon même. Donc vous avez 42 minutes pour vous y rendre en transport. En voiture, vous avez 34 minutes, donc c'est hyper honnête. Et à pied, good luck. D'accord. Euh, Encore une fois, Écueilles, donc là où c'est situé, il n'y a que dalle, les gars. Il n'y a rien. Donc moi je suis désolée, le campus il est pas ouf, c'est pas très loin en transport, mais derrière il n'y a pas de bar. Franchement, oui, mais jamais de la life, jamais de la life. Ok. Alors ensuite, Schema, j'ai entendu plein de bonnes choses sur Schema récemment, comme quoi ça remonte, comme quoi c'est une pas si mauvaise école. Donc ça c'est notre cinquième école du classement, il me semble, un 2 3 4 sixième, pardon. Alors, c'est à Lille, Schema, enfin la filière de Lille que je vais vous montrer. Et alors, c'est très moche. C'est très moche. À l'intérieur, ça va être quand même moderne, mais c'est vraiment juste à côté de la gare. Il y a des logements étudiants qui sont vraiment collés et ils sont horribles. Donc, esthétiquement, pour l'avoir vu en vrai, et ça étant la plus belle photo que j'ai trouvée, attention, la plus représentative, catastrophe. Esthétiquement, c'est une catastrophe. Par contre, ce qui est bien, c'est que c'est dans l'île. Donc, tu es à 10 minutes du centre. Et Lille, c'est la folie. Étudiant, c'est kiffant. En plus, vous avez des résidences étudiantes vraiment collées, donc vous n'allez pas vivre à 1 heure. C'est vraiment parfait. Donc, on adore. Franchement, Schema, c'est quoi? Même si c'est moche, énorme oui. Ensuite, Neoma Business School. Alors, ça, Neoma, où est-ce qu'on est? Neoma, on se trouve à Reims. Alors, Reims, c'est pas loin de Paris. C'est un peu. Si vous mettez genre Paris là, Reims, c'est vers là, tu vois. Mais bon, je connais pas Reims. Et voilà, c'est la seule photo que j'ai vraiment trouvée qui était plus ou moins expressive, quoi. J'ai pas kiffé, j'ai trouvé ça hyper laid, mais bon, enfin, je sais pas, quoi, j'en sais rien. Donc, je vois qu'il y a un parking, c'est pratique, donc vous pouvez y aller en voiture. Je pense que si c'est à Reims, vous allez avoir besoin d'une voiture. On va voir ça de suite. En voiture, vous êtes à 16 minutes du centre-ville de Reims. Donc, c'est pas mal du tout. En transport, vous êtes à 27 minutes du centre-ville de Reims. Et à pied, vous êtes à 45 minutes. Donc, si un jour vous tapez une petite déterre, franchement, kiffant. Bah, je pense que c'est pas mal, étant donné que c'est pas très loin. Enfin, franchement, les transports, 27 minutes. Enfin, je veux dire, moi à Paris ou moi n'importe où dans ma vie, si je fais 27 minutes de transport, je suis heureuse. Donc, on kiffe. Je pense qu'il y a plein de trucs étudiants à côté. Je connais pas du tout Reims, mais tu sais quoi? Juste parce que le campus est pas ouf, et je vais pas juger la ville de Reims, hein, sincèrement, je vais pas donner mon avis là-dessus. On prend pas du tout ça en compte, d'accord? Je pense que vous savez ce que je veux dire par là. Donc, on va mettre juste oui. Mhm. Ensuite, Liezeg.
l'IESEG, donc qui est à Lille. Donc là, encore une photo vraiment, voilà quoi, c'est vraiment un petit peu contre-plongée artistique. Ça a l'air vraiment très moche. Mais par contre, il y a l'air d'avoir de l'espace pour les étudiants. Et ce que j'ai bien aimé encore une fois, c'est que c'était en plein Lille. C'est juste à côté de la Citadelle. Citadelle qui est un parc magnifique avec le zoo, tout ça. Donc c'est génial, c'est vraiment dans le centre-ville. Juste à côté, vous avez les bars, les boîtes. Voilà, je sais pas si vous voyez, mais il y a la rue Solferino. Donc rue Solferino, c'est là il y a tous les bars. C'est parfait. Enfin, vous êtes dessus en fait. Donc vous êtes à 14 minutes du centre-ville en transport, mais bon, à pied, vous êtes à 22 minutes, donc c'est plus ou moins la même chose. Et encore une fois, en voiture, vous êtes à 9 minutes. Donc c'est parfait. Franchement, IESEG, je te mets magnifique, ma chérie. Direct. Direct. Ensuite, on a Grenoble EM, donc Grenoble École de Management, qui se trouve à Grenoble. Voilà, surprise, je voulais vous surprendre un peu. Donc ça, c'est un peu ce que j'ai trouvé. En fait, j'ai l'impression que c'est en plein centre-ville, comme ça, sur la photo. Donc je sais pas comment ça se passe pour les étudiants. Si vous voulez fumer une clope, est-ce qu'il y a un espace dédié à l'intérieur? Ou est-ce que vous devez sortir donc sur la route, comme ça, enfin dans la rue? Là, comme ça a l'air quand même vachement moderne. Ça me fait un peu penser à les decks Nice. Jusqu'ici, je suis agréablement surprise. Mais c'est la seule photo que j'ai pu trouver sur Internet. Donc les gars, juste, s'il vous plaît, faites un effort. Donc, vous êtes à 16 minutes du centre à pied. Et en transport, vous êtes à 12 minutes, incroyable. En voiture, vous êtes à 7 minutes, franchement parfait. Je connais pas Grenoble, voilà. Je sais que j'ai vu Interville qui se passait à Grenoble quand j'étais plus petite. J'ai vu ça passer à la télé quand j'étais chez ma grand-mère. Ça avait l'air sympa, les gens avaient l'air cool à Grenoble. Je n'ai pas d'autre point de vue. Je ne sais pas. Mais vu que vous êtes à côté du centre-ville, je pense qu'il y a pas mal d'endroits pour les étudiants, non seulement pour faire la fête, mais aussi pour vivre. Grenoble, vous n'êtes pas à Paris, donc déjà, niveau budget, ça va être complètement différent. Donc franchement, validé. Attends, ça ressemblait à quoi encore? Oui, ça, c'était assez moderne. Donc Grenoble, je vais le mettre dans Magnifique, ma chérie. Et vous voyez, j'aurais pas pensé qu'on en serait là au niveau du classement. Ensuite, on va finir par la 10e école du classement qui est Kedge Bordeaux. Donc Kedge Bordeaux, là, comme ça, c'est immonde. Mais il y a un truc, je sais pas, il y a un truc qui me dit que l'intérieur est sympa pour les étudiants. Il y a un truc qui me vend un espace hyper illuminé, hyper grand, avec des baby-foot, des endroits pour manger. Franchement, je sais pas. Je trouve ça moche, mais je me mets à la place d'un étudiant et je sais pas, je me fais tout un film là, complètement. Donc on va voir où c'est à Bordeaux. À Bordeaux, on est à 39 minutes en transport du centre. Ok, Bordeaux, c'est génial, j'adore. C'est petit, mais c'est génial. Vous allez beaucoup vous amuser si vous y allez. 39 minutes, honnêtement, c'est hyper honnête, hein, franchement, on va pas se plaindre. Voiture, 28 minutes si vous avez une voiture, génial. C'est bien les potes qui ont des voitures, franchement, bien vu. Heureusement que vous êtes là. Et à pied, vous êtes à 1h20. Voilà, bon, si vous êtes motivé, voilà, hein, il y a tout le monde, il y a une salle de sport là-bas. Vous pouvez vous doucher quand vous arrivez après votre jogging du matin. Voilà, honnêtement. Et donc, je pense que niveau vie étudiante, tout ça, vous n'êtes pas très loin, c'est assez facile. Le campus était, j'ai oublié, le campus était très moche, mais il a l'air grand. Donc moi, je dis magnifique. Voilà! Donc nous avons fini la liste. Alors je m'attendais pas du tout à ce que les dernières écoles littéralement du classement se retrouvent dans le magnifique et que les deux meilleurs, donc HEC et ESSEC, se retrouvent à jamais de la life. Et franchement, en plus j'ai postulé à ESSEC, non mais vous sauriez imaginer. Mais bref, ça aurait pas du tout été la même expérience. Donc je pense que je vais refaire une vidéo comme ça d'ailleurs pour les associations, pour les spécialités aussi qui sont proposées. Laissez-moi savoir s'il y a quelque chose d'autre qui vous intéresse. Et voilà, j'espère que vous avez kiffé et on se dit à bientôt. Bye!